Dans une précédente vidéo, je vous montrais comment extraire une image de Google Earth et puis comment aussi extraire ses coordonnées afin de géoréférencer cette image-là. Alors, cette extraction et cette exportation étant terminée, lorsque nous nous retrouvons dans notre dossier, voici les éléments que nous avons. Nous avons vraiment un premier élément où il s'est mis image UPCG, c'est l'image de notre espace à géoréférencer. Et puis, le KML qui constitue les différentes coordonnées que nous avons utilisées pour réaliser notre géoréférencement. Alors, dans cette vidéo, ce que nous allons vous présenter, il s'agirait de voir comment nous allons utiliser ArcGIS pour transformer le KML en fichier shapefile. Nous allons donc faire cette activité. On lance donc ArcGIS et dans ArcGIS, nous allons choisir ArcMap et nous allons connecter notre dossier que nous avons appelé UPCG. Donc, j'ai fait la connexion du dossier. C'est en passant par ajouter un dossier. Dans cette petite enveloppe jaune où il y a un point noir, je clique. Et puis, je vais chercher dans mon répertoire, sur mon bureau, là où se trouve mon dossier que j'ai appelé UPGC. Donc, je cherche et voilà UPGC. Je vais l'ouvrir en sélectionnant et puis je dis OK. Voilà, j'ai en face de moi la présence de mon dossier, seulement que je ne vois pas le KM parce que ici il n'est pas vu. Donc, comme le dossier est déjà connecté, je vais activer ma boîte des outils qu'on appelle ArcToolbox. Je vais attendre que cette boîte s'active. Et une fois que la boîte ArcToolbox est activée, je vais choisir l'outil de conversion parce qu'il s'agit de convertir le fichier KML en fichier shapefile. Donc, je clique sur le plus et à l'intérieur, la commande à partir du KML parce que c'est le KML qui va devenir une couche, donc c'est à partir du KML, je le prends et puis je double-clique sur la commande KML vers couche et je vais renseigner le paramétrage que nous voyons. Nous avons un fichier KML à l'entrée, donc il s'agit d'aller chercher le dossier dans lequel mon KLM se trouve. Le voilà. On a une INV, donc je vais sélectionner et je dis ouvrir à l'appareil. Et puis, il va me demander de lui donner un fichier en sortie. C'est-à-dire que comment je vais nommer le fichier qui va se transformer en KM là tout à l'heure, en fichier chef tout à l'heure. Donc je clique sur cet élément qui est ici, étant dans le dossier. Je vais sélectionner un nouveau dossier que je vais nommer, je vais l'appeler peut-être U. Parce que il va prendre le contenu que nous n'allons pas utiliser, on va utiliser de façon, ce dossier de façon temporaire. Donc je le sélectionne. Et puis vous voyez bien qu'en face de nom, c'est U là qui est là. Donc je dis ajouter. Et puis je vais cliquer sur OK pour que l'opération se fasse. En fonction des capacités aussi de l'appareil, le temps de travail va être long ou bien assez réduit. Moi, dans mon cas, nous allons attendre un peu. Voilà. Le travail étant terminé, nous avons nos différents points. Vous voyez bien qu'on a, sur ce côté, on a U1, U2, U3 et puis U4. Mais c'est pas cet élément-là que nous allons chercher, nous allons utiliser. C'est à partir de cet élément que nous allons créer notre fichier shapefile. Donc, dans la table de matière, je vais sélectionner point qui est là et je fais bouton droit de ma souris. Et puis, dans la boîte de dialogue qui vient, je viens sélectionner données afin que je puisse faire exporter des données. Donc, je clique sur exporter des données. Cette boîte de dialogue va intervenir. Cela pour me permettre de placer mon fichier en sortie dans mon dossier voulu. Alors, je vais déplier ici et puis je vais chercher UPGC. Voilà. Je sélectionne UPGC. Et puis, la machine me propose un nom en tenant compte de l'extension.
Alors, le nom que je vais écrire, soit je sélectionne de sorte que l'extension .shp reste, et donc je vais l'appeler, on va dire point .u, ou alors tout simplement, je prends le tout, mais avant de changer, je vais cliquer sur fichier de forme. C'est la méthode que tu vas utiliser, et une fois que c'est bon, tu dis à l'appareil enregistrer, et puis on va dire OK. Je vais répondre oui, pour que je puisse voir mes points. Mais voilà les nouveaux points que je viens de créer. Alors, une œuvre ne nous sert plus. Donc, nous allons donc virer cet élément-là. Donc, je vais se supprimer pour faire partie, et puis voici mes différents points qui sont. Je peux, à partir d'ici, ouvrir ma table attributaire pour regarder et confirmer que nous avons notre élément. Je peux même décider de reprojeter cet élément-là en raison des différentes activités que je pourrais faire à partir de cette base de données que je suis en train de réaliser. Donc, pour faire cette reprojection, alors, on peut venir sur outils de gestion des données. Voilà. Et dans outils de gestion des données, je vais prendre projeter et transformation. Et puis, dans projeter et transformation, je vais prendre projeter. Et puis là, dans jeu de données, je prends mon point que je veux projeter. Jeu de données en sortie. Je vais aller toujours chercher mon dossier IPCG de sorte que je vois cet élément. Et je vais sélectionner point lui-même. Et pour mettre son nom, je vais mettre P Proj, par exemple, pour dire que je suis en train de projeter. Alors, pour que ça soit assez acceptable aussi, je peux même enlever, voilà, le reste des noms est réduit. Le nom pour qu'il ne soit pas assez long. Donc, on a PU Proj. Et je fais enregistrer. Alors, le système de coordonnées en sortie ici, il s'agira de prendre, voilà, celui-là, et puis aller dans UTM, WG 1984. La Côte d'Ivoire se trouve dans l'hémisphère nord. Je sélectionne l'hémisphère nord, et puis dans cet élément qui arrive, je vais chercher zone 30 nord. Voilà. On a donc WGS 1984 UTM zone 30 nord. Une fois que ceci est sélectionné, on dit OK. Et puis, on va donner à l'appareil le temps de faire son travail. Voilà. Et c'est avec ce autre coordonnée projeté là que je vais faire la suite de mon travail. Alors, mesdames et messieurs, je viens de vous montrer dans cette vidéo comment transformer un fichier KML en shapefile. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le petit doigt que vous voyez en haut. Moi, pour ce qui me concerne, je voudrais vous dire au revoir et à bientôt.